Bienvenue à tous, et voilà une nouvelle vidéo de la future réplique R5 Maxi Replica Mini. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, donc, dans des précédentes vidéos pour ceux qui l'ont vu, donc on a adapté une batterie avec une batterie de perceuse avec tout un support. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente où j'explique un peu tout le fonctionnement. Donc je suis toujours avec mon plâtre. Dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait mettre des ventilateurs, enfin des espèces de ventilateurs, radiateurs, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour diffuser la chaleur des moteurs, pour pas que les deux moteurs chauffent trop. Donc j'ai déjà enlevé ça là, il y avait ça dessus là. Bon, c'est ce qui fait office de radiateur, je pense. Donc ça vire, et puis on va installer le ventilateur. Alors là, avant j'avais les batteries ici, donc moi j'ai tout délocalisé, j'ai fait ça bien comme ça, j'ai vissé ça propre. Et là vous voyez, il y a des petits trous. Donc on va également installer le ventilateur de PC à ce niveau là pour pouvoir refroidir tout ce qui est électronique. On va percer des trous pour que la chaleur diffuse au maximum. L'air pourra passer par là, parce que là j'ai enlevé le petit truc où il y avait le chargeur, etc. Je vais faire quelques trous pour que la chaleur puisse un peu se dissiper. Et puis voilà. Donc j'ai déjà commencé à désassembler la résistance que j'avais en rab, là, de toute façon elle était morte. Donc là je vais couper ça en deux. Et je vais faire un trou là. Et puis je vais greffer ça au moteur de cette façon-là. Bon, grossièrement, mais vous l'avez compris, ça viendra comme ça. Bon, j'ai percé au bon diamètre. Voilà. Alors, je vous raconte pas, pour percer de la main gauche, toute une histoire. Ce que j'ai fait, je l'ai coupé en deux. Il est bouillant. Et ça va venir au niveau du moteur. Des moteurs. Donc j'ai coupé ça va venir au niveau des moteurs comme ça. Et vous voyez, ça va venir refroidir les moteurs. Donc là, il faut que je trouve encore un système pour les fixer dessus. Et ça va super bien refroidir les moteurs. Et j'ai relié le PC, enfin le ventilateur de PC sur la prise des lumières. Donc j'ai plus besoin des lumières, forcément, je vous avais dit. Donc bien évidemment, passer les gaines thermo avant de faire les soudures. Et puis comme ça, quand je vais mettre le contact, ça fait tourner le ventilateur. Donc là, hop, les batteries en route. Voilà. J'avais ça sur les moteurs. Donc, je pense que c'est ce qui faisait office de dissipation de chaleur. Et donc, moi, j'ai fabriqué donc cette pièce-là, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, ça serait nickel de pouvoir faire un système comme ça, mais finalement, j'ai pas trouvé comment faire. Alors, je me suis dit, je vais me servir de ça. Je vais percer ici et l'aplatir pour faire ça. Et donc je me suis servi de cette platine là donc j'ai percé ici. Et là j'ai mis tout simplement entre. Et donc là ça va venir plaquer ça autour du moteur. Donc maintenant il me reste à faire le deuxième. Et je vous reprends pour l'installation. Donc là c'est relativement simple. Une fois qu'on a ça. Donc là j'ai fait un petit méplat. Donc on vient le glisser comme ça. Alors ça c'est pour la ventilation. Mais c'est pas grave parce que de toute façon de l'autre côté il y a la même chose. Donc si on obstrue celui-là, c'est pas grave. Et puis de toute façon, ça c'était déjà obstrué par ça. Donc si les fabricants l'ont fait comme ça, c'est que ça fonctionne. Donc là, on vient mettre ça
et la galère avec ma main handicapée là. Et hop. Donc bien resserrer tout ça. Et voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Bon, et bien voilà. Ça fait 5 minutes que je roule avec. Ça fonctionne vraiment plutôt bien. Les moteurs ont commencé un petit peu à chauffer. Et donc, on sent qu'ils sont un peu tièdes, mais ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Donc maintenant, il faut que je remette le siège. Quand j'aurai le siège en place, forcément, l'afflux d'air sera moins bon. C'est pour ça que j'ai fait plein de petits trous par-ci, par-là, un peu par-ci, un peu par-là, etc. Et puis le gros trou ici permet une entrée d'air même quand le siège est là. Le siège s'arrête là, donc là c'est ouvert. Et idem pour là derrière, hein, là il y a tout qui... Ici il y a des gros trous pour que voilà, l'air circule, etc. Donc je pense que ça va faire le job. Ça fonctionnait avant. Ça chauffait quand même pas trop, mais j'ai préféré faire ça vraiment pour avoir un truc safe. Et puis pour pouvoir monter en batterie plus grosse. Donc je vais déjà faire rouler le petit avec ça quelques jours. Et je vous donnerai mon ressenti la vidéo prochaine, voir s'il y a quelque chose qui a cramé ou pas. Donc voilà, je suis assez content. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a rien de plus que la dernière fois, hein, je vais vous faire un petit rush quand je mets le petit dessus et je vous filmerai la cadence à laquelle ça tourne. Vous verrez, c'est quand même assez sympa. Bon, comme vous le savez, j'ai 2 enfants. Mon petit garçon et ma petite fille. Donc presque 2 ans et 8 ans. Donc voilà, j'ai craqué. Hein. J'ai acheté une deuxième petite voiturette à ma fille. Donc elle est un chouïa plus grande. Mais elle est quasi identique à celle-là. Donc du coup, elle a 2 moteurs, la radio, etc. Bon, c'est exactement les mêmes. Donc elle est un peu plus grande. Elle a des plus grandes roues. Donc on va faire la même chose que sur la R8. On va procéder aux modifications des batteries. Et donc, parce que celle-là, on l'a acheté, la batterie est HS. Et donc celle-là, comme vous l'avez pu voir dans les autres vidéos, donc entre temps j'ai mis un petit coup de peinture noire dessus. Donc on a la batterie qui est en place. Donc je vais vous montrer un peu avec le petit dedans à quelle vitesse on va. Vous voyez, il y a quand même une sacrée autonomie. Et puis la différence de puissance, elle est... Donc là, on voit bien la différence de taille entre les deux. Et on va devant maintenant. Je suis à fond. Hein. Voilà, donc maintenant regardez la différence. L'autre côté, maintenant on va à l'autre côté. Vous voyez la différence? Bon, c'est comme ça, c'est assez difficile à voir, mais en fait, il y a quand même une sacrée différence de braquage, quoi. Et là, c'est ce qu'on va modifier également sur la blanche. C'est la même. Bon, allez, vous dites au revoir, les enfants. Dis au revoir. Et ciao ciao. Dis au revoir. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bon, voilà. Hein. Je vais vous expliquer un peu le programme. Finalement, à la base, on devait mettre des pneus de karting. D'ailleurs, ils sont là. Hein.
Donc gros pneus à l'arrière et petits pneus à l'avant. Mais finalement c'est très lourd. Un pneu de karting, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est très lourd. C'est du tubeless. Donc il aurait fallu... je ne peux pas mettre de chambre à air, quoi. Donc il aurait fallu faire des jantes étanches. Les jantes que j'ai de karting, il fallait tout réadapter. C'était un peu trop contraignant. Par contre, maintenant que j'ai acheté l'autre véhicule là pour ma fille, les jantes sont clairement plus grandes. Donc ça c'est vraiment sympa. Et donc vous voyez le fiston là. Donc il est en train de... Donc ce que moi on va prendre les roues de la voiture noire qu'on va mettre à l'avant de la voiture blanche. Et les roues de la voiture blanche à l'avant, on va les mettre à l'arrière de la voiture noire. Comme ça fera comme la R5 Maxi. Des grosses roues à l'arrière et des plus petites à l'avant. Et donc j'ai imprimé en 3D des répliques des jantes de R5 Maxi. Bon, pour l'instant c'est que une ébauche, hein, c'est pas le design définitif. Et donc ça va venir à la place de l'enjoliveur qui se situe là. Je vais vous montrer ça tout de suite en concret ce que ça donne. Donc voilà, je les ai mis sur le flanc et donc j'ai démonté les roues. Donc je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. La roue avant, elles vont rester à l'avant et je vais faire une inversion des roues avant de la S5 blanche que je vais mettre aux roues arrière ici. Donc en fait, pour vous résumer le truc, donc là j'enlève ma roue. Donc là j'ai la roue de la Audi et la roue de la R8. Donc c'est toutes les deux des Audi. Et en fait, si vous regardez bien, les roues sont beaucoup plus petites. Celles-ci sont plus grandes et plus larges. Donc ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit quand même. Et donc ça va faire comme la Maxi, grosse roue à l'arrière, petite roue à l'avant. Et comme ça, j'ai pas besoin de me faire de bricolage pour mettre les pneus du karting. Ça sera des vrais pneus. En plus, ça c'est des pneus Eva, ils appellent ça, avec une espèce de gomme comme ça, silencieuse. Donc ça tient bien la route, c'est cool. Ça fait pas trop de bruit. Et donc, qu'est-ce que j'ai fabriqué en impression 3D? J'ai fabriqué donc cette pièce-là, qui va venir en lieu et place de l'enjoliveur d'origine de Audi, qui sera bien évidemment blanc. Là, pour le prototypage, j'ai fait en noir, mais je vais acheter du PLA blanc, donc c'est du PLA, qui vient en lieu et place. Donc, vous voyez, ça fait... Après, ça change complètement le design de la jante. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cette jante-là, qui est à la base ici, elle va venir à l'arrière. Le problème qui se pose à l'arrière, c'est que c'est un axe ici de 10. Et ici, j'ai un axe de 12. Donc ici, il va y avoir une petite entretoise pour faire la liaison 10-12. Cette petite pièce-là qui fait la liaison entre le moteur et les roues va être modifiée. Et donc ensuite viendra la grosse roue comme ça. Et son enjoliveur. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment assez cool. Hein. Et donc grosse roue à l'arrière comme ça. Et plus petite roue à l'avant comme ça. Et qu'est-ce que ça va nous faire quoi comme effet? Le fait de mettre une plus grande roue à l'arrière sur la Audi noire, ça va aussi lui augmenter légèrement sa vitesse de pointe, vu que le périmètre de la roue est plus grand. À vitesse égale, on aura une vitesse légèrement supérieure. Donc on fera de toute façon des essais quand tout sera fini. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si vous l'avez compris, on va modifier non pas une voiture, mais bien deux voitures en R5 Maxi. Et ma fille est très contente. Donc du coup, voilà. Ma voiture. Donc le projet, c'est ça. Et donc je suis assez content parce que vous allez voir, ça fit vraiment bien.
Et l'effet de jante, il est vraiment assez sympa. Donc avec ça, c'est la magie de l'impression 3D. On peut vraiment tout faire. Bon, alors là, les bavures, tout ça, c'est qu'un prototype. Hein. J'ai fait ça un peu à la vite fait, mais ça sera bien fait comme il faut. Et donc, idem pour la voiture blanche. On va modifier à ce niveau-là le rayon de braquage. Donc, on va virer la clavette ici. Je vais vous montrer sur l'autre. Donc ici on a une fameuse clavette que je vous expliquais dans le premier épisode. Donc qui vient brider quand on braque les roues. Ça vient en butée. Donc ça on va supprimer. Et on va modifier l'angle de braquage grâce à ça. Donc le véhicule pourra avoir un meilleur angle de braquage. Parce que là l'angle de braquage est très mauvais. Donc voilà. Donc après évidemment tout l'habillage extérieur de la Audi viendra on va tout enlever, hein. On va dévisser tout ça, on va essayer de dévisser tout ce qu'on arrive à dévisser. Et le reste qu'on n'arrive pas à dévisser, il faudra qu'on coupe, hein. Pour venir faire la carrosserie de la R5 Maxi par-dessus. Et les enfants ils s'amusent comme des petits fous. Et puis après il faudra faire la modif sur ce véhicule-là, hein. Donc changer la batterie. Donc ici, changer la batterie. Donc là, c'est une batterie également 12 volts. Les deux petits moteurs, ils sont déjà bien refroidis sur ce modèle-là. C'est bien fait. C'est beaucoup mieux fait que sur l'autre système. Et puis, on viendra également mettre un petit ventilateur pour refroidir l'ensemble. Et puis, pareil, hein. Donc ce qu'on va utiliser, on va utiliser une vieille perceuse. On va récupérer le support pour la batterie qu'on va venir réadapter ici quelque part. Donc tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Le petit, il est déjà mort d'une mécanique, ça fait plaisir. Moi aussi. Et la grande aussi. Bon allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Ciao.